Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Je suis tellement contente de faire cette vidéo. C'est une de mes vidéos préférées à faire sur ma chaîne. Donc, comme d'habitude, pour dénicher un peu toutes les tendances, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé les défilés de mode chez Dior, chez Chanel, chez Yves Saint Laurent et d'autres maisons de luxe. Aussi, j'ai regardé bien évidemment sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, sur Instagram, qu'est-ce qui se passait. J'ai aussi regardé d'autres vidéos YouTube qui parlaient des tendances. Puis, j'ai pris en note toutes les tendances que je trouvais pertinentes aujourd'hui de vous partager. Aussi, je voulais pas oublier de mentionner que les tendances que je dis dans cette vidéo, ça veut pas dire qu'il faut l'adopter ou qu'il faut acheter tout ce que je dis dans la vidéo. Et aussi, bien évidemment, il existe d'autres tendances que je vais pas nommer dans cette vidéo-là, puis vous pouvez aussi les adopter. L'important, c'est que vous achetez ce que vous aimez et surtout que ce que vous achetez, c'est pas juste un trend justement, mais c'est quelque chose qui va vous durer à long terme. Donc voilà, c'est parti avec les fashion trends pour le printemps-été 2024. J'ai écrit toutes les tendances sur mon sel, donc je vais vous dire ça à l'instant. Si je peux commencer par une grosse tendance que j'ai repérée autant sur les réseaux sociaux que sur le défilé de Chanel, ça serait les collants avec des talons hauts. J'adore cette tendance-là. Est-ce que je vais l'adopter? Peut-être pas, parce que dans la vie de tous les jours, je porte pas forcément beaucoup de talons, mais je trouve que c'est hyper cute pour ça une photo ou je sais pas, si vous êtes vraiment pas gêné, que vous assumez votre style, ça peut être vraiment hyper beau pour le printemps et l'été. C'est très cute, c'est très mignon. Franchement, j'adore cette tendance-là. Puis dans le défilé Chanel, tous les mannequins en portaient. Ils mettaient des collants blancs avec des talons soit noirs ou bref, d'une autre couleur. Puis j'ai vraiment trouvé ça tellement beau. Pour ce qui est des couleurs de la saison, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment une couleur qui a forcément ressorti. Je pourrais en nommer quelques-unes, mais ça serait plus dans les tons neutres, donc le blanc, le noir, le beige crème. Si par contre on parle de vraies couleurs, ça serait plus le bébé rose, le bébé bleu. Aussi j'ai vu du bourgogne, donc ça serait vraiment les couleurs à adopter pour le printemps et l'été 2024. Aussi, juste pour rester un peu plus simple, des looks avec des ceintures, ça rajoute vraiment un petit quelque chose à ta tenue, ça fait très old money aussi, comme j'ai mentionné dans mon autre vidéo tendance pour l'hiver 2023-2024. Juste ajouter une petite ceinture, ça peut vraiment changer toute la tenue. Et je trouve ça hyper beau aussi. Sinon, une autre tendance que je pourrais dire, ça serait les chemises. Autant une chemise blanche, très basic, très normale, oversize, mais aussi des chemises à rayures. Donc j'ai vu beaucoup de chemises dans les défilés. Donc ça va être une pièce forte pour ce printemps et l'été. Comme un peu à chaque saison, c'est une pièce qui est intemporelle et qu'on peut porter de différentes manières. Donc, si vous n'avez pas une chemise blanche dans votre garde-robe, n'hésitez pas à aller en acheter parce que c'est vraiment un basic pour votre garde-robe. Sinon, aussi sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup vu le retour un peu du style preppy. Donc, quand je dis preppy, ça fait très old money, mais aussi ça serait des jupes de tennis, des polos, Ralph Lauren, autant manches courtes, manches longues, ça revient, c'est très tendance en ce moment. Justement, des jupes de tennis, aussi les robes de tennis, je trouve que c'est hyper glam, c'est hyper cute aussi, j'adore ce style-là. Personnellement, j'en ai pas dans mon garde-robe, faudrait que j'aille en acheter, puis je trouve que c'est aussi un style qui revient un peu à chaque année, le look preppy. Même l'année passée, c'était à la mode, puis cette année, ça reste encore très fort pour le printemps et l'été. Aussi, une tendance que j'ai vue sur les réseaux sociaux, ça serait des mini shorts, mais je parle pas forcément des shorts en jeans, ça serait plus des shorts tailleurs. Donc, ça serait vraiment des petites shorts que tu mets soit avec des collants ou soit sans collants, peu importe. Puis tu peux casser ça avec quelque chose d'un peu plus oversize ou un blazer par-dessus au niveau du haut. C'est une tendance que j'aime aussi très beaucoup, mais je me vois pas forcément le porter parce que je trouve que j'ai des grosses cuisses, puis ça me va moins bien. En tout cas, du moins moi, je trouve que ça me met pas vraiment en valeur, mais sur d'autres personnes, je trouve ça hyper beau. Donc, n'hésitez pas à l'adopter si jamais vous trouvez que ça vous convient. Une autre tendance pour le printemps et l'été,
qui était déjà présente l'hiver dernier. Ça serait des fleurs en 3D, donc des roses en 3D plutôt, sur des robes, sur des tops, sur des jupes. On en voit partout aussi encore. Je trouve ça trop mignon. Ça aussi, j'aimerais ça en avoir, mais je trouve que c'est une tendance qui va bientôt passer, puis que plus personne bientôt va en mettre. Fait que j'ai peur que ça soit un peu justement une trend qui est pas intemporelle, donc c'est pour ça que je préfère ne pas en acheter. Mais si jamais vous êtes rapide sur les trends puis que vous adoptez vraiment toutes les tendances, n'hésitez pas à aller vous en acheter. Je trouve que c'est vraiment cute, surtout pour l'été quand on se part en voyage. Franchement, c'est une belle tendance à adopter. Sinon, une autre tendance que j'ai vue, ça serait des pantalons capri en cargo. En vrai, je suis pas très certaine de cette tendance-là, sans vous mentir. Je me vois pas forcément en porter, mais bien évidemment, si c'est ton style, si tu sais aussi comment le styler, ça peut être hyper beau. J'ai vu des photos là, que je vais vous mettre ici. Franchement, ces filles-là, ils le stylent super bien. Donc, ça serait aussi une autre tendance pour ce printemps et l'été. Sinon, une autre tendance, j'ai vu quelques modèles porter ça dans les défilés de mode de haute couture. Ça serait la tendance des petits pois. Donc, autant sur les robes, sur les jupes, sur les tops, ça va être une tendance assez forte pour ce printemps et l'été. Je trouve ça hyper cute aussi, ça fait très estival, puis ça fait très aussi glamour, donc j'aime beaucoup cette tendance-là aussi. Sinon, si on passe aux accessoires, j'ai vu beaucoup de gros sacs, donc des sacs à main qui sont gros, comme ça on peut mettre plein de choses dedans, puis aussi ça rajoute un peu quelque chose à votre tenue. Donc ça aussi, ça serait une tendance à adopter pour le printemps et l'été 2024. Sinon, sûrement vous avez aussi déjà vu cette tendance sur les réseaux sociaux, mais ça serait des boucles qu'on puisse mettre sur les cheveux ou sur nos sacs à main, ou bref, ça serait des boucles en général. Je trouve ça hyper cute aussi. J'ai vu beaucoup de gens en porter sur les réseaux sociaux. J'ai même acheté moi-même des boucles pour mettre sur les cheveux. C'est vraiment cute. Puis je crois que ça, c'est une tendance qui va rester pendant tout l'été ou le printemps. Sinon, si on parle des chaussures, moi je dirais que les Adidas Samba et les Adidas Gazelle vont rester beaucoup à la mode. Ils l'ont déjà été depuis 1 an, je dirais, puis ça reste à la mode. Je trouve qu'elles sont hyper belles et que ça va avec beaucoup de choses. Ça va quasiment avec tout depuis que je les ai, honnêtement. Ça va avec toutes mes tenues, fait que... En plus, ils sont pas si chers que ça. Eux, ils m'ont coûté 150$. Je vois tout le monde qui en porte. Il y en a même qui commencent à en porter avec des couleurs différentes, du rose, du rouge, du vert. Franchement, c'est hyper beau. Si vous avez les moyens et que vous aimez la marque Adidas, n'hésitez pas à aller en acheter parce que je dirais que c'est vraiment la marque tendance de chaussures pour cet été. La dernière tendance que je vous parlerai aujourd'hui, ça serait des espèces de robes ou des jupes qui sont taillées un peu en bas de la taille. Je sais pas si je l'explique bien, je vais vous mettre des images ici, mais ça casse un peu la silhouette qu'on a l'habitude de voir. Exemple, quand on porte un pantalon taille haute, ben ça coupe à votre taille, mais là, le vêtement va être coupé en bas de votre taille, donc au niveau des hanches. Et ça serait quelque chose à essayer. Je suis quand même ouverte à cette tendance, je trouve ça quand même beau. Après, je sais pas si ça me mettrait bien en valeur ou si je vais aimer ça, mais je trouve que porter, ça peut être hyper beau. Il faudrait juste l'essayer pour voir. Voilà, je trouve que cette tendance-là, elle est aussi hyper cute, elle fait chic aussi, elle fait raffiné, puis ça sort un peu de l'ordinaire. Une autre tendance que je suis un peu moins certaine de l'aimer, ça serait les espèces de collets qu'on met par-dessus une tenue. Je vais vous mettre des images ici juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Moi personnellement, c'est pas que j'aime pas ça, sauf que je trouve que c'est moins mon style, puis que je me vois moins l'adopter. Mais je sais que sur d'autres personnes, ça peut être hyper joli. Donc on peut les retrouver en dentelle ou juste en tissu, un peu en coton. Mais ça serait une autre tendance que j'ai vue beaucoup sur les défilés de mode. Et voilà, je crois que j'ai pas mal tout dit les tendances que j'avais repérées sur les défilés et sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez pas à dire en commentaire les autres tendances que vous avez repérées. Je serais hyper curieuse d'aller les découvrir. Puis bien évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'adopter toutes ces tendances
pour être stylé. L'important c'est vraiment que vous achetiez qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui est votre style aussi, parce que toutes les tendances que j'ai nommées dans la vidéo que vous trouverez ailleurs, c'est pas tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo-là. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!